jusqu'à cette heure-ci, la direction des ressources humaines n'arrive pas à nous éclaircir, à nous dire, donner les raisons. Voilà pourquoi est-ce que, en fait, l'élection, du moins le vote n'a pas débuté depuis 8 heures, tel que prévu par l'arrêté. Normalement, il est dit dans l'arrêté que le vote commence à 8 heures et termine à 18 heures. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas ni de liste, ni de bureau de vote, encore moins les isoloirs et tout ce qui s'ensuit. Et c'est une situation de temps plus inquiétante parce que nous observons que les agents, les travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale, notamment au siège, commencent à être démobilisés. Et ça nous inquiète vraiment puisque, vous le savez très bien, la loi dit lorsqu'on n'atteint pas les 50% des inscrits, alors le vote est annulé. Ce que nous essayons de conseiller à l'administration, c'est de reporter, de demander une dérogation pour le report de cette élection demain. Sinon, ça va être organisé dans des conditions qui vont être très très contestées. Je disais depuis le début de ce processus que rien n'était prêt. Rien n'était prêt. Et nous sommes inquiets quant à la transparence et surtout à la crédibilité de cette élection. Malheureusement, jusqu'à 14h, on n'a aucune information. En tout cas, moi, je n'ai aucune information officielle. J'étais dans la salle où il y a le bureau de vote du siège. Il n'y a rien qui a commencé, sinon on est là, on attend, on ne sait pas de quoi il s'agit. Voilà également la beauté de ces élections professionnelles. Chacun va être rattrapé par l'histoire, parce que nous sommes des salariés, nous sommes en train de voter dans notre entreprise. Mais allez chercher les autres là, les autres. Hein, vous les connaissez? Allez voir dans quelle entreprise ils sont en train de voter. Mais c'est une disqualification. En réalité, on ne peut pas être leader syndical alors qu'on n'est même pas dans une liste électorale. Parce qu'en réalité, le fichier électoral, si vous n'êtes pas dans un fichier électoral, vous ne pouvez pas être candidat. Dans les élections politiques, c'est la même chose. Hein. Vous ne pouvez pas être candidat à la députation si vous n'êtes pas déjà inscrit dans les listes électorales. Donc ça, c'est un critère qui devrait normalement être pris en compte dans le cadre de l'évaluation de la représentativité syndicale. Donc il faut aller regarder nos amis là. Où est-ce qu'ils votent? Dans quelle entreprise ils sont? Nous, on est dans nos entreprises. Maintenant, on attend dans quelle entreprise ils vont voter. Moi, je l'ai expliqué dans mes différents échanges avec les médias. J'ai expliqué que le calendrier du gouvernement ne s'est pas accordé avec le calendrier des entreprises du secteur privé en réalité. Parce que nous, on organise ces élections depuis des années. L'arrêté 07 est venu uniquement mettre à plat les anciens mandats pour qu'on reparte à zéro de toutes les entreprises. Parce que chaque entreprise organisait les élections des délégués du personnel, chacun à son rythme. Donc une entreprise aujourd'hui qui s'est créée aujourd'hui, elle organise les élections un an après, donc on n'aura pas les mêmes périodes des élections. Donc là, on a fait quoi? On a mis les mandats à plat. Ceux qui étaient dans les processus de renouvellement des collèges, on a demandé de suspendre. Et ceux qui avaient les mandats en cours, on a maintenu les mandats de façon temporaire. Vous voyez bien que ceux qui avaient commencé les processus, ils sont à jour, ils ont démarré. Or, ceux qui avaient les mandats temporaires maintenus, la partie du 1er au 14 qui devait consister normalement à préparer la phase, à mettre en place la phase préparatoire, notamment celle qui consiste à organiser les listes, négocier les protocoles préélectoraux, etc., avant le premier affichage et le deuxième, cette phase n'a pas été observée à partir du premier, comme la circulaire le disait. Nous avons commencé le 14 où la campagne officiellement par rapport au calendrier du gouvernement avait démarré. Donc ce retard s'est répercuté sur l'ensemble du processus pour la suite. Moi je crois que c'est ça qui a dû perturber parce que les employeurs n'ont pas percuté. Quand ils ont reçu la circulaire du ministre qui demandait d'organiser les élections dans le cadre de la logistique, etc., on a commencé le 14 alors qu'on devait commencer depuis le 1er avril. Donc du 1er au 14, c'est cette phase préparatoire qui n'a pas été observée au niveau des entreprises du privé qui avaient les mandats des délégués en cours qui ont été maintenus de façon temporaire. Ce sont ces entreprises-là, vous allez regarder les entreprises qui étaient dans la phase de renouvellement des collèges, ils ont démarré, ils sont en train de voter. L'Octroi est en train de voter, Comiloc est en train de voter partout. Mais nous qui avons des mandats en cours de validité, dont ils ont été maintenus de façon temporaire, c'est nous qui avons un peu quelques soucis au démarrage, parce que toute la phase préliminaire, qui aurait évité tous les petits conflits qu'il y a au niveau du respect de la 0147, parce qu'il y a des délais de prescription à respecter dans le cadre de l'affichage, dans le cadre des réclamations, parce que le premier affichage sert à permettre aux candidats de regarder si les noms sont réellement bien écrits, si les gens n'ont pas mis les noms des candidats sans leur avis sur leur liste.
Donc, dès qu'on affiche la première fois, on vérifie et on confirme les listes ou on rectifie. Et le deuxième affichage, c'est à partir de cet instant qu'on lance la campagne. Quand on a fait le deuxième affichage, la campagne est ouverte à minuit après le deuxième affichage. Et c'est le 14 justement que le deuxième affichage devait déclencher l'ouverture de la campagne. Malheureusement, toute la première phase n'avait pas été faite, donc il y a une répercussion sur tout le processus en fait. C'est de ça qu'il s'agit.